Nous avons de graves problèmes, monsieur Patrice. Je devrais peut-être t'envoyer un spécialiste. Écoutez, Pat, vous m'avez déjà envoyé un spécialiste. Salvatore, un bon conseil, tu te calmes. Estimons-nous heureux si nous obtenons nos 5%. Agis sans tarder ou Patrick enverra ses hommes de main à ta place. Je suis le porteur de vengeance, le chasseur mortel. Je marche sur les airs. Vide les rues, rappelle tous les noms, dépêche. Les boucs, les dealers, tous. Où ils vont tous y passer, grouille, Billy. Oh, c'est pas compliqué. Cécile Desmontes couvre notre territoire et il nous reverse 5%. 5%, c'est lamentable. Et si tu crois que nos associés vont marcher, ils s'attendent à une plus grosse part du gâteau, 15%. Qu'est-ce que nous allons leur dire, Sally? Que nous avons accepté ce pourcentage parce que Desmontes nous fait peur? Non, on leur dira sûrement pas ça. On leur dira de la fermer et de s'occuper de leurs affaires s'ils tiennent à faire de vieux os. Tu sais pas ce que c'est que de traiter avec Cécile. C'est un chien enragé, un illuminé, un démon. Patrice veut que tu reviennes à la charge. Il m'en a longuement parlé et j'ai dit que je réglerai la chose. Ah oui, comment tu feras par téléphone sans sortir de ton club? Veuillez m'excuser, mais les bagages de Lorenzo viennent d'arriver par air fret. Où est-ce que vous voulez que je les mette? Laissez-les où ils sont, je sais pas encore où logera mon neveu. Agis sans tarder ou Patrice enverra ses hommes de main à ta place. Quelque chose. Regarde ça, c'est mon frangin qui fait le filtre. Ouais, Mimi! Tu viens me remplacer? Non, je vais te faire faire le plongeon. Tu rigoles, tu rateras un éléphant, hein, mec? On va voir ça, prépare-toi à boire un bouillon. Ah, pas de danger. Allez, vas-y, je risque rien avec toi. Allez, Je t'en redonnerai ça un jour, petit frère. tu feras quoi? Tu vas te plaindre à maman? Exactement, je cafarderai. On a du mal à croire que vous êtes frères, vous deux. Ouais, ça c'est vrai. Ce pauvre Peter est en pleine décrépitude physique et mentale, tandis que moi, je suis chaque jour plus beau et plus intelligent. Ouais, et toujours aussi modeste, hein? Ok, pas d'autres amateurs. Qui veut essayer son adresse? Toi et ton frère, vous êtes très proches l'un de l'autre, n'est-ce pas? Très proche, ouais. Je lui confiais mes secrets avant.
Aujourd'hui, il me confesse. Pratiquement la même chose. J'ai une question à te poser. Vas-y. Pourquoi tu travailles dans cet hôtel? C'est un travail comme un autre. C'est bien payé. Et ça vaut mieux que de cirer des bottes ou faire le larbin. Ma mère m'a montré un article sur Monsieur Stilgrave. L'auteur disait que c'était un roi du milieu, un caïd et... Écoute, Vinny, tu sais combien ça a été difficile pour moi. Je veux dire qu'après Alex, je ne peux pas refaire la même erreur avec toi. Je ne peux pas. Gina, Monsieur Stilgrave possède un hôtel. Je travaille dans cet hôtel. Des trucs idiots, mais utiles. Des trucs comme contrôler la livraison des légumes et vérifier leur fraîcheur. Commander assez d'escalopes de veau pour le jour où elles sont au menu. Des trucs comme ça, quoi. Avoir l'œil sur les vendeurs, rien d'autre. Ça te va? Ça me va. Bon, bah alors mange. Ah, vous avez été formidables, les prêtres, d'accepter de servir de cible. Ça, tu l'as dit. Le pauvre chanoine Vintelia a passé une nuit blanche avant de se résigner à dire oui. Vinny, tu aimes bien Gina Augustina, pas vrai? Oui, père Terranova, j'ai de l'affection pour Gina Augustina. Et ce soir, tu sors encore avec elle, elle me l'a dit. Alors ne fais pas de bêtises, Vinny. Pas avec cette fille-là. J'ai de l'affection pour elle, je te l'ai dit. Jamais je lui ferai du mal. Elle est encore convalescente, pour ainsi dire. Après Alex, elle s'est enfermée chez elle et elle n'a plus voulu voir qui que ce soit. Cela a duré 2 bonnes années. Il n'y a pas longtemps qu'elle est sortie de sa coquille. Oh, voyons, Peter. Je ne fais que te dire ce que je dois te dire. Elle a été blessée. Elle est encore fragile. Et tu as un passé qui est très lourd à porter, Vinny. Alors ne fais pas de bêtises, d'accord? D'accord. Allez, salut. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça pue le parfum de boniche. C'est les affaires de Lorenzo. Je les ai fait monter chez toi parce que je sais pas encore où loger ce garçon. J'ai une chambre d'amis, tu peux y mettre Lorenzo si tu veux. Ça te gênera pas? Non. Ouais, c'est que pour 2 ou 3 mois, tu sais. Me dis pas que tu m'as fait monter cette malle ici que pour parfumer mon 3 pièces. Ok, j'avoue. J'espérais que tu serais généreux, c'est dans ta nature, puis j'avais raison d'espérer. Il y a au moins un bidon d'eau de Cologne renversé là-dedans. Tous les freluquets et les machos siciliens macèrent dans cette eau-là. Cet animal de Lorenzo avait 5 ou 6 ans la dernière fois que je l'ai vu. Ah, j'étais son vieil oncle, tu te rends compte? J'avais 16 ans. Il a pleuré quand son père était expulsé et renvoyé à Palerme. Il ne rêvait que de baseball. Ah ouais? Ouais, c'est un fanat des Yankees. Un vrai petit Américain. Il arrive à 5h30. Ça te dirait de venir le chercher avec nous? On l'emmènera dans un bon restaurant après avoir réglé l'affaire Desmond. Non, je peux pas, Sonny, j'ai quelque chose ce soir. Gina Augustina, c'est ça? Bah alors viens avec elle. Non, Sonny, c'est une fille simple et droite. Ce qui te gêne, c'est moi? Non, pas du tout, c'est pas toi. Je sais me tenir. Je jouerai l'oncle Sonny. Rien ne viendra choquer ses oreilles. Elle passera une bonne soirée. Laisse-moi y réfléchir, tu veux? La rencontre avec Cécile Desmondes, c'est pour quelle heure? 4h30. C'est une connerie, tu sais. Je sais. On se retrouve dans l'arrière-salle du Backstreet. On cherche pas la bagarre, on vient discuter, mais je veux quand même que tu veilles au grain. Ok? Ce type a un troupeau de gorilles plus ou moins déboussolés. Je sais pas ce qu'on a pu leur faire bouffer, mais ça leur a monté au cerveau. Tu peux compter sur moi, Sonny. Si un de ces macaques lève même le petit doigt, fais-moi un carton sur toute la bande en commençant par Desmond. Entendu. Il s'amène. Il y a 2 bagnoles. C'est là-bas, les gars, le Backstreet à gauche. On fait le tour du pâté de maison. On sait jamais.
Attention les mecs, ici Jackson à l'intérieur. L'équipe Stilgrave s'amène, alors ouvrez l'œil. On est prêt, monsieur Jackson. Je suis sûr que ça va grouiller de pourri dans le coin dès qu'on aura tiré notre feu d'artifice. Ouais, le contraire m'étonnerait. Ils en reluiront, les flics de voir Sonny Stilgrave, le nez sur le trottoir, les yeux au ciel grands ouverts, aussi ouverts que sa saloperie de crâne. Ils vont tous nous tresser des couronnes. Ils vont faire de Cécile Desmonts un héros. Y'a personne dans les rues et pas d'endroit pour se garer. Excepté là-bas. Ça me dit rien du tout, Sonny. Moi non plus, ça me dit rien. Sonny, on est piégés, il y a des mecs dans les voitures. Oh merde, dis à Molly Hart qu'on est en guerre avec ces PD. Et qu'on va tous les crever les uns après les autres. Ça n'arrangera pas nos affaires, Cécile. Ah, je suis le porteur de vengeance, le chasseur mortel. Je marche sur les airs. Et celui qui est devant moi me craint et me vénère. Prends le téléphone et dis à Carl et à Joey que je ne veux plus voir un des nôtres dans les rues. Personne, ni les boucs, ni les dealers, où ils vont tous y passer. Grouille-toi, nom de Dieu! Ne quittez pas. Patrice est en ligne. Allez faire un tour, messieurs. Cette ligne est sûre? En principe, oui, mais on n'est jamais trop prudent. Je voulais te dire qu'on a d'énormes problèmes, des problèmes très graves avec leurs vendeurs que tu sais. Je devrais peut-être t'envoyer un spécialiste pour voir ce qui cloche et remettre les choses en place. Écoute, Pat, tu m'as déjà envoyé un spécialiste. Et tout ce qu'il fait, c'est foutre la merde. Alors s'il continue comme ça, je te le renvoie les pieds devant. Salvatore, un bon conseil, tu te calmes. Ok, je vais y travailler. Et pendant qu'on y est, dis à Sid que sa vie de château a pris fin cet après-midi devant une boîte miteuse du quartier jamaïcain. Il est hors de question que nous abandonnions ce quartier, Salvatore. Nous ne voulons pas que nos associés se fâchent. Ils n'admettraient pas ce manque à gagner. Très bien. Ravi de t'avoir parlé. Il m'a dans son collimateur. Le chat commence à sortir ses griffes. C'est sûrement lui. Lorenzo, c'est moi, Oncle Sonny. Ah, Lorenzo, c'est Oncle Sonny. Eh ben alors quoi, tu me reconnais pas? Je t'ai emmené au baseball quand t'étais gosse, voir les Yankees, hein? Ouais. Ça fait plaisir de te voir, Oncle Sonny. Ah, je suis content.
Qu'est-ce que tu dis de mon neveu? 15 ans en Sicile. Il parle mieux que nous. Ce n'est pas le Tibet? On capte la télé américaine? Oui. Rock'n'roll et... Babaplom, bim, boum, Ouais. Alors, on s'en va? Salut. Il est peut-être charmant, au fond. C'est avec ces tacos que vous êtes venu me chercher? Hé, Lorenzo! Lorenzo! Viens ici. Écoute. Arrondis les angles, tu veux bien? Arrondis. Hein? Oui. T'as raison, oncle Sonny. Tu as raison. Ok. Je connais un bon restaurant où je vais t'emmener dîner. On y va tous, je ferai les présentations en chemin. Et qui c'est ces ringards? On a de petits ennuis. Pas de quoi s'en faire, c'est provisoire. Mais pour le moment, on se déplace en groupe. Ah, mais ça, c'est amusant. C'est pas mal ici, oncle Sonny. Ah, ça te plaît? Ah ouais, ça me plaît. Ah, ça lui plaît. Je suis content que ça te plaise. Ouais, ça me plaît beaucoup. C'est parfait. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une bonne surprise, non? Je t'avais dit que c'était une fille simple et droite. Je l'ai seulement invitée à dîner de ta part. Je lui ai envoyé une voiture et je lui ai envoyé des fleurs. Alors où est le problème? Le problème, c'est qu'elle est pas à sa place ici. Le problème, c'est que Cécile est sur le sentier de la guerre et veut notre peau. J'en ai marre de tout ça. Et par-dessus le marché, t'as agi sans rien me dire. Cécile ne nous trouvera pas ici, loin de son terrain de chasse. Qu'est-ce que tu veux, Vinny? Qu'est-ce que tu veux? Ramener Gina chez elle? Il y a une voiture dehors. La décision t'appartient. D'accord. C'est pas ça, Sonny. C'est l'affaire de cet après-midi qui m'a secoué. Je suis encore un peu nerveux. Rassure-toi, t'es pas le seul. Vous voyez ça? Comme promis, je vous livre pieds et poings liés, le seul, l'unique Vinny Terranova. Merci, monsieur. Y a pas de quoi. Bon, voyons un peu. Ce séduisant garçon, là, c'est mon neveu, Lorenzo, qui arrive de Sicile. Lorenzo, voici Heidi Kesselman. Salut. Elle travaille pour nous au casino, c'est elle qui tient la comptabilité générale. Alors ne lui fais pas perdre la tête, ça nous reviendrait trop cher. Et voici Chris Dimitri, Lorenzo. Chris. Tu connais Vinny? Et voici Gina Augustina, une voisine que nous aimons bien. Exact. Bonjour. C'est la petite amie de Vinny. Très bien. Gus, occupe-toi près de nous et occupe-t'en bien. J'aurai l'air de quoi, moi? Parce que c'est moi qui invite ce soir. Alors pour commencer, champagne. En tout cas, les gars, je vous conseille de goûter au calamar ou aux fruits de mer. C'est les meilleurs de la ville. Et Heidi, tu es en beauté ce soir. Merci beaucoup, papa. Rappelle-moi de t'augmenter. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites? On se prend un taxi, on se trouve une boîte et on va danser tous les deux? Lorenzo, j'ai amené Heidi pour qu'elle soit ta cavalière. Gina est avec Vinny. Et alors, Vinny prendra Heidi? Et j'irai avec Gina? T'as pas tout saisi, Lorenzo. Gina est avec moi. Non. Elle est avec celui avec qui elle dit qu'elle est. Et en plus, je prends ce que je veux. Je suis ici. Et je la veux, elle. Tu t'en es peut-être pas aperçu, Lorenzo, mais on est dans un restaurant ici, pas dans un hôtel de passe. J'essaie d'être gentil avec toi parce que t'es le neveu de Sonny, mais tu me facilites pas la tâche, tu sais. Vinny, ramène-moi à la maison. Tout de suite. Lorenzo, rentre à l'hôtel avec Don et Larry. Regardons les choses en face. C'est toi et moi à présent. Je travaille très tôt demain. Remettons ça un autre soir.
J'ai eu peur que ça tourne mal. J'aurais pas voulu déclencher une bagarre. C'est la meilleure Mike. chose à faire. Tu restes un moment avec les gardes. Il m'a énervé. Sonny, je peux te parler une minute? Ouais. Je te rejoins. Quand il était gosse, il était plus doux qu'un mouton. Aujourd'hui, il s'énerve. Moi, j'y comprends rien, moi, Vinny. Rien. Ça va pas bien, toi, t'es malade ou quoi? Mais pour qui tu te prends? Pour ton neveu de Cécile, oncle Sonny. Et je suis venu pour apprendre le business. Ça va aller? Ouais. Tu veux que je te dise? Eh ben, il est pas charmant. Ah, c'est pas ton avis? Ça va? Tu veux que Tony ramène Gina chez elle? Non, pas la peine, je vais bien. Bon, écoute, Vinny. Moi, je regrette ce qui est arrivé avec Lorenzo. Je vais téléphoner à Dom en Sicile et tâcher d'avoir des éclaircissements. Mon neveu a peut-être une case en moins depuis le temps où on se voyait souvent. Peut-être qu'on me l'a envoyé pour s'en débarrasser, moi j'en sais rien. Moi. Mais ça, ce serait pas étonnant. Sonny, je vais passer l'éponge parce que c'est ton neveu. Mais je veux que tu lui ordonnes de jamais se mettre derrière moi, d'être toujours là où je pourrais le surveiller et de garder ses mains dans ses poches. Bon, entendu. Étant donné notre différence, c'est peut-être pas une idée géniale de lui faire partager ma piole. Le premier levé tuerait sans doute l'autre pour avoir la douche le premier. Je m'occupe de la douche. Merci. Tu es sûr que tu n'as rien, Vinny? Non, ouais, ça va bien. C'est pas un vulgaire petit casseur à moitié cinglé qui enverra Vince Terranova au tapis. Surtout quand il est de sortie avec une fille aussi jolie que Gina Augustina. Je commence à voir plus clair en moi, Vinny. Le passé, c'est le passé. Alex, c'est mon passé. Et toi, tu es mon avenir. En 2 semaines, tout a changé pour le mieux. Gina, j'essaye de te dire quelque chose et tu ne m'écoutes pas. Je suis loin d'être un saint. J'ai fait de la prison et j'ai un travail douteux. Quelle vie est-ce que je pourrais t'offrir? Réponds seulement à une question. Laquelle? Est-ce que tu tiens à moi? Oui, je tiens à toi et c'est pour ça que je t'ai tout dit. C'est la meilleure des réponses, Vinny. Je crois que je ferais bien de m'en aller. Viens t'asseoir avec moi dans la voiture, rien qu'une minute. Je sais que tu gardes ce café pour le retour, mais est-ce que je peux en avoir une gorgée? Bien sûr. Et un café presque froid pour madame. Tiens. Et qu'est-ce qu'il y a? Alex lançait les couvercles comme tu viens de le faire, sans regarder. Question d'adresse, disait-il. Et de pratique, après 3 ans passés assis derrière un volant jusqu'à 3 heures du matin. Tous ses collègues faisaient la même chose, paraît-il. C'était pas une question d'adresse pour moi, mais juste un coup de chance. Tiens, goûte ça avant que ce soit glacé. Ah. Gina, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de toi? Je sais que c'est pas bien, mais...
J'ai tellement envie de te revoir. On devrait peut-être demander à Pete. On lui demandera. Approche. Agent 4587, rubrique mode, jour, présente, beauté. Comment ça va, visage pâle? Pas très fort, on est en pleine bagarre avec Cécile Desmonts. Dis à Franck qu'il faut qu'on se rencontre aujourd'hui. Dis-lui que je l'attends au garage de Hightower Street dans 1 heure. D'accord, Vinny. Alors, on a bien rempli sa journée, il paraît. Un accrochage sérieux chez les Jamaïcains, un dîner dans un restaurant ultra chic et maintenant un rencard mystérieux avec moi. Amener du café. Qu'est-ce que tu veux? Je déteste me trouver après minuit dans des garages ou en caille avec des gens qui ne m'ont jamais amusé. Tiens, prends ça et lance-le pour voir. Pourquoi? Vas-y, je t'ai dit, jette-le comme tu fais d'habitude, sans y penser. Un prix à gagner? Allez, fais ce que je te dis. Et voilà comment on se trahit. On pense jamais à tout. Enfin, de quoi tu parles? Des flics. On reste des heures assis dans nos voitures à faire le guet. Alors forcément, on prend des habitudes comme celle de balancer nos couvercles. On devrait attirer l'attention des futurs flics là-dessus. Moi, j'ai bien failli me trahir ce soir avec ce geste. T'as raison. Oui, tous les flics, tous les agents fédéraux que je connais font ça. Ouais. On a des problèmes avec Cécile Desmonts. Le reptile? Ça fait plus de 10 berges que ce dévissé nous les casse et se fout de nous. Mais peut-être que Sonny nous fera une fleur et nous en débarrassera. Voilà ce que je veux que tu fasses. Tu vas contacter le ministère des Affaires étrangères et la police italienne et relever tout ce qu'ils savent sur un nommé Lorenzo Stilgrave. Ce gars, c'est le neveu de Sonny. Il est citoyen américain, il est né à New York et il y a vécu 6 ans. Mais un jour, il a filé à Palerme après que son père ait été expulsé des États-Unis. Pourquoi? Il t'intéresse? C'est un fou, c'est Desmonts multiplié par 10. Il risque de faire plus de dégâts qu'une voiture piégée. Il vient de débarquer et il piétine déjà l'espace vital de ses parrains. D'accord. Quelque chose d'autre? Non, c'est tout. Très bien. Alors moi, j'ai un conseil à te donner. Tu vas cesser de faire le joli cœur avec ta princesse blonde. Il y a des tas de raisons qui font que ça ne peut pas, que ça ne doit pas coller, vous deux. C'est toi qui le dis. Tu sais que son mari, Alex Augustina, était un homme marqué avant qu'il se suicide. Ça veut dire quoi, un homme marqué? C'était un flic de Brooklyn avec des problèmes émotionnels qui l'ont poussé à se tuer? Non, Vinny. Le milieu l'arrosait. L'unique raison qui lui a fait bouffer une balle de revolver, c'est que les services de police venaient de s'apercevoir que c'était une brebis galeuse et allaient le boucler d'une minute à l'autre. Elle était au courant? Tout ce que je sais, c'est que la police a étouffé l'affaire après le suicide. Elle n'avait rien à gagner en traînant dans la boue la réputation d'un flic mort. Quant à savoir s'il avait mis sa femme au courant, qui pourrait le dire? Oui, en fait, ça veut dire qu'un flic mort vaut toujours mieux qu'un flic. M'est égal, mais il ne faudrait surtout pas que tu passes de l'autre côté de la barrière. Parce qu'alors, mon agent fédéral préféré, Frank Mike Pike, aurait un grave problème et tu sais que je détesterais ça. Je sais, je l'oublierai pas. Tiens, au fait, il est prévu que je fasse une descente sur Boston dans 2 ou 3 jours. Je te le ferai savoir. Mais il vaudrait mieux ne pas intervenir, ça risquerait de brûler ma couverture. Très bien.
Appelle l'ange gardien quand tu seras à Boston. Je veux qu'il consigne la chose. Vinny, ça va? T'es pas furieux contre moi à cause de cette nuit? Si, figure-toi que je suis furieux contre toi. Est-ce que Sonny t'a parlé? Oui, il insiste pour que je te foute la paix. Mais je fais les choses à ma façon. Rappelle-toi que je suis un Stilgrave. Et que toi, Vince, tu n'es pas autre chose qu'un rien venu de nulle part. Alors ton intérêt, c'est de t'entendre avec moi. Fais des choses pour moi. Et tu auras une vie peinarde. Tu veux que je te dise, t'es qu'un minable dangereux à qui il manque une case, alors écarte-toi de mon chemin si tu tiens pas à recevoir une leçon que t'oublieras pas. T'as compris ça? Oui, j'ai saisi. Bon. Pas étonnant que Damon t'ait fait botter le cul. Et c'est une cible tentante. Salut. Ça va, monsieur Ross? Non, ça ne va pas. Je ne sais pas où nous en sommes, mais je voudrais bien qu'on me dise où nous allons. S'il continue, il va couler une bielle. Sonny, ton problème, c'est pas lui, c'est le gars à chaussures pointues qui a débarqué de Sicile. T'as déjà assez d'ennuis comme ça, mais ton neveu vient d'essayer de me recruter, moi. Quoi? Ouais, il y a 1 minute dans le couloir. Travaille pour moi, il a dit, et t'auras une vie peinarde. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est de la famille. J'en sais rien, mais tu ferais bien de lui mettre une muselière avant qu'il devienne enragé. Fais-les circuler. C'est les photos de Cécile Desmond, de Jackson et des mecs qui travaillent pour eux. Je veux que les nôtres puissent les reconnaître au premier coup d'œil. D'accord, Sonny. Jackson, c'est toi. Tu es l'idiot numéro 1 du coin, exact. Moi, je suis Lorenzo Stilgrave. Et j'ai une proposition à te faire. Dans les 3 minutes qui viennent, tu vas devenir très très riche. Ou bien très très mort. Faut que tu sois cinglé pour te pointer ici. La voilà l'affaire. Tu peux pas battre les Stilgrave. Surtout s'ils ont avec eux Monsieur Patrice, le boss de l'autre rive. Mais je sais que je peux changer tout ça. Et toi et moi, on va négocier une paix. Je te mets à la tête de tous les Jamaïcains et Monsieur Damon aimablement prend sa retraite. Voilà, Jackson, tout sera bien qui finira bien. Et en contrepartie? Tu me donnes non pas 5% de ton opération, mais 15%. Et je vais dire à oncle Sonny que tu es avec nous. Et il arrête la guerre aussi sec. Pourquoi je ferais ça? Parce que je vais te donner le moyen de voler à Sonny tout le fric dont tu as besoin. Et je commencerai avec les recettes qu'il va ramasser demain. Je vais te passer l'itinéraire, le numéro de la bagnole. Tu les braques et tu rafles l'argent. Tu me refileras mes 15% là-dessus. Et en plus, naturellement, des 15% de ce que tu fais dans le coin. Et tu y gagneras encore, comme moi. Oui, celui qui sera plumé, c'est Sonny. Et tu crois que Cécile va se laisser faire? C'est une façon de le savoir. L'appeler et le lui demander.
Vas-y. Allez, appelle-le. Hé, Cécile! Cécile, viens ici un moment, on te demande au téléphone. C'est important, mec. Ok. Jackson veut prendre la direction de ton opération. Qu'est-ce que t'en dis, ça te débrise? T'es un homme mort, mec. Je crois qu'il s'est trompé de candidat par après Jackson. Mais aucune importance. Il s'est retiré sans faire d'histoire. Maintenant, voyons un peu si tu as ce qu'il faut pour diriger cette florissante entreprise. Tu n'as jamais eu envie de prendre la mer et de naviguer jusqu'à ce que tu trouves ton île à toi? Une île où tout serait intact et pur. Où il n'y aurait que la mer pour te nourrir et le soleil pour te tenir chaud. Et où les choses seraient exactement ce qu'elles semblaient être. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que nous nous aimons assez pour nous dire toujours la vérité? La vérité est souvent cruelle. La vérité ne vous aide pas toujours. Quelquefois, la vérité vous écrase. Il y a un mensonge entre nous, Vinny. Quelque chose me dit et me redit qu'il y a un mensonge. Gina, je ne t'ai rien caché. Je t'ai dit que je suis pas un saint, que j'ai un passé et que j'ai fait de la prison. Non, il y a autre chose, mais tu ne me l'as jamais avoué, Vinny. C'est cette chose qui t'empêche de me regarder en face quand nous parlons de notre avenir. Cette chose qui te déchire quand tu me prends dans tes bras. La semaine dernière, nous cherchions ma voiture dans un garage du centre. Et quand j'ai vu une Datsun qui ressemblait à la mienne, j'ai dit « Ah, la voilà !» Et tu as dit « Non, ta plaque minéralogique, c'est YWK985. » Ouais, et alors? Alors, Alex aussi était très fort là-dessus. Il n'oubliait jamais un numéro d'immatriculation. Un seul coup d'œil, et la chose était notée. Et ta façon de jeter le couvercle de ton café, c'était un geste d'Alex. Et les chaussures à semelle de crêpe. Alex ne portait que ce genre de chaussures. Des chaussures à semelle de crêpe. Il se moquait de la forme à condition qu'elles aient des semelles de crêpe. Tu as des semelles de ce genre à tes chaussures. On dirait qu'Alex et moi, on a des tas de choses en commun. Les policiers ont toujours porté des chaussures à semelle de crêpe. Ils se rappellent les numéros d'immatriculation, ont un geste spécial avec les couvercles. Les policiers, j'ai vécu avec un policier. J'ai eu le temps de l'observer. Et quand nous rentrions à la maison, il regardait 50 fois dans le rétroviseur. Exactement comme tu le fais. Comme tous les policiers. Ne me demande pas comment je le sais, mais je le sais. Je le sens, j'en suis sûre. Je t'aime, Vinny. Je t'aime. Au fond, c'est dommage que tu ne sois pas ce que tu prétends être. Un malfrat. Parce que tout serait plus simple et plus facile. Je crois que je ne pourrais pas revivre ce que j'ai vécu. Je n'y arriverai pas. Gina, la situation est beaucoup plus complexe que ça. Alors regarde-moi en face et dis-moi que j'ai tort. Je regrette. J'ai voulu jouer sur les deux tableaux. Vinny. Adieu, Gina. Ne me déteste pas. Souviens-toi que j'ai essayé de t'oublier. Souviens-toi que je t'aime et que je t'aimerai toujours. La voiture est au garage de lait, tout le fric est dedans. Bon, t'es prêt, Vinny? T'as un drôle d'air. Non, tout va bien. J'arrive à Boston à quelle heure?
À 9h, tu dois être là-bas. Il est 3h du matin. Tu démarres dans 20 minutes. Tu seras sur place juste à l'ouverture de la banque. Petit Mo et Joe, la limace t'attendront devant. Donne-leur les clés et prends un taxi pour l'aéroport. D'accord, on y va. Tu vas le voir arriver bientôt, mec. Mets-toi en travers de la route. L'ange gardien m'a dit que tu avais tout perdu. Combien tu avais avec toi? Plus de 100 000 $. Je te mets au vert après ça. Parce que Sonny va penser que tu es l'auteur du vol. Et on s'emballe pas, tu veux, on examine les choses. Y a pas que moi qui étais dans le secret de cette opération. Il y avait au moins 6 ou 7 gars au garage, sans compter Lorenzo. J'ai du nouveau pour toi. Tiens-toi bien, ton détraqué n'est pas Lorenzo Stilgrave. Le vrai Lorenzo s'est fait expédier chez Saint-Pierre. On a retrouvé son cadavre au large des côtes de Sicile la nuit dernière. Alors c'est qui le cinglé? Alors c'est trop rien, c'est peut-être un nommé Tony Sammartino. Et si c'est lui, vous allez en baver drôlement, c'est moi qui vous le dis. Pourquoi? Tony Sammartino est moitié américain, moitié italien. Ce maniaque a vécu 5 ans dans l'arrière-pays sicilien, tuant et faisant des victimes sans aucun motif. Même les durs de la mafia n'osaient pas se frotter à lui. Il a été officiellement reconnu fou et en conséquence enfermé dans un asile psychiatrique à Cefalù. Il y a 3 semaines, Sammartino a fait le mur, s'est sûrement planqué dans un cargo pour l'Amérique et a foutu Lorenzo à l'eau et a pris son identité. Tu crois que Sonny est au courant? J'en sais rien. Mais c'est pas toi qui peux le lui apprendre. Il se demanderait comment tu l'as su. Il faut que Dom le prévienne. Ouais, mais je veux rester sur l'affaire, Franck. Il faut que tu me laisses aller jusqu'au bout. On en sait assez sur Sonny, mais pas sur Patrice ni sur Mahoney. Ça commence à sentir un peu trop mauvais, cette histoire. Je suis responsable de ta sécurité. Bon gré mal gré, je l'assure. Bah écoute, voilà ce qu'on va faire. Je contacte l'ange gardien toutes les 2 heures. Si j'appelle pas, tu viens en vitesse me tirer du pétrin. Du côté de Sonny, je risque pas grand-chose. Alors, on marche comme ça? Hein? Tu veux? D'accord, merci. J'ai encore une question à te poser. C'est un pyjama que tu portes, là? Oui, c'est un pyjama que je porte. Et il s'est mis à déteindre à la seule pensée de te revoir. Ah.
T'es allé là-bas tout seul. T'as descendu Cécile et raflé les fonds pendant que ses copains restaient là à se tourner les pouces et à se curer les dents. Ouais. Tu ramasses les 15% et tu viens gentiment me les remettre. Je rêve, là. Il y a certaines conditions. Dis-toi bien que sans moi, c'est pas du pognon qui sera empilé sur la table, là. C'est des macabées. J'ai l'équipe de Desmonts à mes ordres à présent. Je trouve que tes 15%, c'est un peu beaucoup, non? Après tout, j'ai fait le boulot. Mais qu'est-ce que tu veux? Si je comprends bien, tu veux ta part sur ma part, c'est ça? Allons, réfléchis, Sonny, sois raisonnable. Tu comptais sur 5%. Je suis d'accord pour t'en donner 7,5%. Tu y gagnes 2,5%, la guerre est finie. Moi, je tiens les commandes du clan des Jamaïcains, et toi, il ne te reste plus qu'à te la couler douce et à te laver les mains de ces mecs-là. Ou alors? Ou alors, je débarque avec tout mon troupeau à Atlantic City, et dans tes autres territoires, on fait un bordel monstre, les touristes se tirent les recettes des gringoles, et ton business fait le plongeon. Écoute, Lorenzo. Tu n'auras rien, t'entends, et t'as plus rien. Même pas un endroit pour dormir, plus rien, c'est clair. Vas-y, amène-toi avec tes copains jamaïcains, et je balayerai les rues avec eux. C'est clair, ça aussi, alors fous le camp. Prends tes clics et tes claques, disparaît. Oui, elle est découpillée. J'ai plus qu'à vous la balancer. Et on ira visiter l'autre monde. La mort dans le pays d'où je viens, c'est monnaie courante. T'es plus un homme, tu te laisses aller, tu manges trop et trop bien. Je m'en vais. Je te fais cadeau de l'argent. Versement exceptionnel. Réfléchis bien. Je perdrai pas contact. Mais si tu dis non, je te prouverai que la mort est monnaie courante. Tu peux te montrer, Sid. C'est un jouet. Perdu. Tu as tout perdu. 300 000 $. Je te l'ai dit, c'était les mecs de Desmonts. Ils m'ont braqué Il n'y à a 30 plus de km de Cécile Boston. Desmonts. Lorenzo l'a descendu. Il s'amène ensuite, il nous dit qu'il se réserve la moitié de notre pourcentage. Il nous menace et il s'en va en laissant 160 000 $ sur la table. Arrivé à la porte, il se tourne et il nous balance une grenade factice. Ça, c'était le côté marrant. Si t'avais vu Sid se planquer, on aurait dit un figurant dans l'enfer d'Hiroshima. Ouais, mais Sonny, ça crève les yeux. Il serait jamais devenu le patron des Jamaïcains s'il leur avait jamais rien refilé en échange. Mais qu'est-ce qu'il avait à donner? Beaucoup. Il les a mis au courant de notre expédition. Il a partagé le fric avec ses mecs, et puis il vient t'apporter ton pourcentage, et il dit qu'à l'avenir, il veut sa part du gâteau. Mais y a personne qui montre un truc pareil sauf un détraqué. Ah oui, mais justement, on peut pas écarter cette possibilité. Je pense à une autre possibilité. J'imagine Vinny Terranova au volant d'une voiture avec 300 000 $ dans son pneu de rechange. Il décide de les empocher. Alors il invente un hold-up des Jamaïcains, revient ici et essaie de me le faire avaler. Sonny, si tu crois ça, tu feras bien de sortir ton flingue et de me descendre tout de suite. Et si tu le crois pas, tu devrais rougir de l'avoir dit. Je te crois. C'était un ballon d'essai, histoire de rien négliger. Ce Lorenzo, il respire mal ici. Mais Sally, où est-ce qu'ils sont tous passés? Je sais pas, Sonny a rien dit. Il est probablement à la recherche de Lorenzo. Un drôle d'individu, Lorenzo. Il se pointe ici ce matin, veut qu'on sorte ensemble. Pas ce soir, non, tout de suite. J'ai du travail, j'ai dit. Et lui, il a dit aucune importance. Je suis un Stilgrave. Il se prenait pour le patron. Ouais, c'est un drôle d'individu. Je
Ensuite, il a dit bon, alors je vais sortir avec quelqu'un d'autre, avec une fille que j'ai en réserve à Queens. Je vais aller la chercher et rigoler un peu avec elle. Qu'est-ce que vous dites? Ça s'est passé quand? Je sais pas, c'était avant qu'il soit allé voir Sonny. Ensuite, il est parti, il y a environ 2 heures. Ça suffit! Lâche-la, Lorenzo! Pas question! C'est une affaire entre toi et moi, laisse-la et réglons ça! Merde! Jusqu'à ce que l'un de nous deux y laisse sa peau! Vinny, reste pas là, il te tuera! Va-t'en, Vinny! Mais va-t'en, elle te dit! On a trouvé le cadavre de Lorenzo Stilgrave, l'océan l'a pas gardé. T'as joué, t'as perdu, c'est fini, on sait tout sur toi, Sammartino. Lâche-la! Je la crève et je dis à Sonny, tu es un sale flic. Et quand il le saura, c'est toi qui crèveras. Si tu la tues, je te tue aussi. Lâche-la et tu retrouveras ta cellule capitonnée à Céphalou. T'as encore une chance de faire de vieux os, mec, mais c'est maintenant que tu dois te décider. Va m'attendre dans la voiture, j'en ai pour 1 minute. Allez, va. C'est elle qui t'a dit? J'ai trouvé une lettre qu'elle était en train de t'écrire. Mais de toute façon, tu es cuit. À moins qu'on fasse un marché, nous deux. Tu me laisses partir et je ne dis pas à Sonny que tu es un flic. Je me contrefous que tu déboulonnes Sonny. Sonny, c'est 0 pour moi. Y a personne qui peut barrer ma route. Je sais, ils peuvent toujours me renvoyer à l'hôpital. Mais je me déminerai encore. Tu comprends, Vinny? Je suis pas cinglé. Je suis différent. Je suis plus malin et plus vache que toutes ces limaces. Reste où tu es si tu veux pas que je te fasse du mal. T'as rien compris, Vinny. Tu vois, le métier de flic, ça ramollit un cas. Tu peux pas muter. Ton devoir, c'est de m'arrêter. Tu peux même pas toucher un de mes cheveux. Me provoque pas. La police m'a arrêté en Sicile pour avoir tué un mec. Mais j'en ai tué plus d'une vingtaine. J'ai tué un mec dans un hôtel borne parce qu'il ronflait et que ça me gênait. Et tu peux rien y faire, rien du tout. À présent, je vais avancer vers toi. Je vais gentiment prendre ton revolver. Et je vais te descendre avec. Ensuite, je vais aller à la voiture. Et je vais en tirer Gina. Et recommencer ma gymnastique avec elle. Après, peut-être, je la tuerai. Ouais, et c'est ça, je vous étendrai tous les deux sur le gazon. Tu le sais, Vinny, t'es pas un tueur, mec. Tu es juste un type qui se donne des airs de dur. Tu ne tueras jamais. Tu oseras pas, non, tu oseras pas presser sur la gâchette. Ouais. C'est moi. Comment ça va, Pete? Tu sais qui je viens de voir? Gina, elle a dit qu'elle allait te contacter. Elle a dit qu'elle était prête à courir le risque. Je l'aime, Pete. Je le sais bien. C'est pourquoi tu as un devoir envers elle.
Eh, où tu es? Je me le demande. Je me le demande, mais je commence à y voir plus clair. Gina disait ça. Et aussi qu'il existe un endroit où tout le monde se fait confiance et où le mensonge est une chose inconnue. C'est une description du paradis qu'elle a dû te faire. C'était pas notre foutue ville, en tout cas. Gina va t'appeler, Vinny. Ok. Merci.